Vignet, directeur général de la Garrigue, et Christine Mariette, directeur associé d'Agilis Capital. On va peut-être se mettre un petit peu, voilà, on va prendre notre espace. Alors Gilles Vignet, vous dirigez la Garrigue, en fait votre affaire c'est la prothèse, tout à l'heure Caroline Butin en a parlé, et comment concevoir et adapter un corps étranger pour servir finalement une autonomie. Alors, c'est un sujet de santé qui est sensible, et surtout un produit qui est rentable. Si mes chiffres sont bons, je l'ai regardé, vous êtes passé en 5 ans de 20 à 50 millions de chiffres d'affaires. Comment on fait? Alors déjà peut-être vous présenter cette profession que je pense tout le monde ne connaît pas et heureusement tout le monde n'a pas besoin de nous. Le métier d'orthoprothésiste, je vais le résumer en quelques verbes que je tiens d'un ami qui est professeur à Garches aussi et qui suit des patients lourdement handicapés. Et je dirais que les gens qui sont couchés, on essaye de les installer convenablement couchés. Les gens qui sont couchés, on essaye après de les asseoir. Une fois qu'on les a assis, on essaye de les mettre debout. Et une fois qu'ils sont debout, eh bien, ma foi, on essaye de les faire marcher. Et l'appareillage orthopédique, là-dessus, a un rôle prépondérant, autant pour les prothèses qui vont remplacer un membre amputé, que pour les orthèses qui sont là pour suppléer à une déficience, à maintenir une position orthopédique, une verticalité. Voilà, donc ne nous confondez pas avec les fabricants de prothèses internes. Je n'ai rien du tout à voir avec les gens qui font des prothèses de hanche implantables ou des prothèses de genoux. Voilà. Notre profession, c'est une profession qui est réglementée, qui est validée par un diplôme. N'importe qui ne peut pas s'installer comme orthoprothésiste en France. Aujourd'hui, c'est 150 entreprises françaises avec un chiffre d'affaires global de 300 millions d'euros. Le côté sensible du handicap et du handicap lourd que l'on côtoie, je dirais, donne une sécurité un petit peu pour nous vis-à-vis des caisses de remboursement, parce que même si la sécurité sociale a de grosses difficultés en ce moment, il n'empêche que nous touchons à une population lourdement handicapée. Et c'est difficile, je pense, pour les organismes sociaux d'aller nous diminuer nos prises en charge. On est un petit peu aidé aussi dans cela, je dirais, par les associations de patients, les associations de familles. Voilà. Alors, si je ne me trompe, en 5 ans, vous avez fait près de 15 croissances externes, c'est ça? En 15 ans, il y a eu... 5 ans. En 5 ans, nous avons 15 croissances externes, on a doublé, un petit peu plus de doubler le chiffre d'affaires, on a doublé le nombre de nos implantations sur le territoire français et je dirais qu'on a aussi doublé notre rentabilité. Ouais, c'est plutôt bien. Christine, alors tout à l'heure on l'a vu, Pierre-Michel Passy disait que le capital investissement était le plus beau métier de la finance et quand on vous entend parler de la Garrigue, effectivement on peut le mesurer. Je le confirme très largement. La plus belle image du groupe La Garrigue, c'est celle, je vais vous faire larmoyer, hein, j'en suis vraiment navrée, c'est celle d'une petite fille qui marchait dans les locaux de La Garrigue, elle avait 8 ans, et elle marchait comme une petite danseuse, et avec un sourire radieux comme seuls les enfants peuvent avoir ce sourire. Et j'ai demandé aux collaborateurs de La Garrigue pourquoi cette petite fille avait ce tel sourire, et il m'a répondu « mais c'est parce que je l'ai fait grandir ». Et c'est la plus belle image que j'ai du groupe de La Garrigue, on est dans l'humain, le très humain, le très très humain, et ça illustre assez bien la complémentarité du monde de la finance, du monde du partenaire financier, avec le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui nous a séduits dans cette aventure avec La Garrigue. Ce n'est pas parce qu'on est dans l'humain qu'on n'a pas une très grande ambition. Et notre ambition, quand on est rentré au capital de La Garrigue, c'était que La Garrigue devienne le leader du marché, devienne un champion français, devienne d'une entreprise artisanale de 20 millions d'euros, une ETI. Quand j'entends Caroline parler des ambitions de BPI au sein des fonds d'investissement, c'est un peu cette idée-là que nous, on essaie de véhiculer avec Agilis Capital. Alors comment on a fait? On a fait, je crois,
il y a eu 3 axes de développement avec l'équipe Lagarigue. Je crois le premier, quand je me retourne un petit peu en arrière, je pense que le premier acte moteur de notre aventure avec Lagarigue, ça a été celui d'associer les directeurs d'agence au capital de l'entreprise. On s'était rendu compte et le dirigeant Alain Montéan nous en avait parlé, que le groupe Lagarigue était constitué d'un certain nombre d'agences locales dirigées par des régionaux qui pouvaient ici et là être des barons de leur côté. Et nous, on s'est dit, ces barons qui avaient de très grosses responsabilités, qui étaient les éléments moteurs de cette activité qui est à partir de l'humain, toute cette équipe-là, il fallait attirer l'énergie au profit du groupe, et on a fait monter donc 7 directeurs d'agence au capital de l'entreprise. Et ces 7 directeurs d'agence sont devenus en fait nos dirigeants d'entreprise. Alors à la différence d'une entreprise, d'une PME, qui fait du one-man show souvent, nous, on a une équipe de 7 dirigeants qui sont mobilisés pour la croissance de l'entreprise et qui sont mobilisés dans leur région pour chercher toutes les cibles qui peuvent être disponibles sur le marché. C'est assez puissant. Deuxième facteur de développement, c'est la structuration de l'entreprise. On n'a pas hésité à mettre les moyens, même au départ, alors que cette entreprise faisait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors les moyens, c'est les orthoprothésistes. Le dirigeant avait indiqué que c'était une profession avec un numerus clausus. Il n'y a pas beaucoup d'orthoprothésistes qui sortent sur le marché. Ils sont piqués à leur sortie de l'école par les entreprises. Et donc nous, on a constitué en fait un vivier de gens dont on n'avait pas forcément besoin, mais qui étaient les moteurs de la croissance de demain. On a bien sûr structuré les fonctions financières, support, ressources humaines, comptables, informatique aussi. Je crois qu'on s'est un petit peu occupé de ça. Ça, c'était un petit peu plus facile. Et on n'a même pas hésité non plus à faire les investissements nécessaires au sein des locaux. On a même rénové les locaux parce que l'accueil des patients, enfin, on voit bien l'accueil des patients, l'accessibilité chez Lagarigue, c'est très, 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 très important. Alors, ce que je voulais dire sur la partie aussi bancaire et financière, on n'a pas hésité en fait à mettre les moyens qu'il fallait. On a réuni un tour de table de financiers en partant de cette entreprise régionale pour la mettre sur un niveau national. Donc on est allé chercher des régionaux, c'est XO, c'est Galia, c'est l'agence locale de BNP Paribas Développement. On est allé chercher aussi les banquiers de l'entreprise, les banques locales. Et on a mis un peu plus de moyens, si je puis dire, en fonds propres pour aller conquérir le marché et faire ces 15 acquisitions et être là pour se présenter sur le marché. Au-delà de ça, au-delà de nos oripeaux, là où on est heureux du parcours qu'on a fait, c'est qu'on considère que maintenant, Lagarigue est passée dans la cour des grands. C'était une entreprise artisanale, composée du surhumain. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est que l'humain dans cette entreprise. Et on a maintenant un champion qui est prêt pour la conquête et qui est avec des perspectives qui sont, à mon avis, assez radieuses, parce qu'on a pas mal de perspectives sur le marché hexagonal. On a pas mal de perspectives en complémentarité de métiers. Nous sommes en Allemagne maintenant. Et on a pas mal de perspectives au-delà de nos frontières. Et ça, c'est bien. Et donc, on est fiers. Je crois qu'on est fiers de ce parcours. Au-delà de Lagarigue, juste un mot et rapidement sur Azulis, puisque les métiers changent, les visions changent. Comment vous y faites face? Alors, je m'intéressais au discours de Caroline. Nous, on est un fonds, donc plutôt sur ce qu'on appelle le SMID, le SMID Market. Et on a essayé de réunir en fait deux fonctions depuis longtemps dans notre équipe. C'est à la fois le développement de l'entreprise, la création de champions et la création d'ETI. On a l'ensemble de notre équipe a des dizaines d'exemples de Lagarigue dans sa basket, si je puis dire. Et on est sectoriel. Donc, chez nous, nos associés ont une composante sectorielle. Pierre Jourdain est sur l'agroalimentaire. Moi, je suis sur la santé. Yann Collignon est sur le retail. Et Bruno Lavolée est sur le service aux entreprises. Et on essaie de marier, en fait, une étape de développement avec une compétence sectorielle. Et je crois beaucoup à la segmentation, en fait. Moi, je crois beaucoup au bon compagnon de route de l'entreprise. À un moment donné, il lui faut son compagnon de route. C'est Azulis, et puis après, ce sera un autre, et ce sera très, très bien comme ça. Merci. Merci à tous les deux. On peut les applaudir. C'est une jolie histoire. Merci bien. Merci bien.